Salut, salut! Voici enfin la suite de mes avis lecture. Après les formats brochés, voici les formats poche. J'ai 3 livres à vous présenter en tout dans cette vidéo. Encore une fois, j'espère que mes avis vous seront utiles. Bon, elle a pris un peu de temps à sortir, mais bon, comme dit le vieil adage, vaut mieux tard que jamais. À tout bientôt! Bisous, bisous! Maintenant, on va passer au format poche. Et la première lecture dont j'ai envie de vous parler, c'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, édité chez J'ai lu. Les Petites Reines, alors en fait c'est l'histoire de... Excusez-moi, oui, parce que j'ai oublié les noms des personnages. Ouais, je crois que la protagoniste principale c'est Mireille. Et qui se trouve que dans le lycée dans lequel est Mireille, il y a une certaine élection auquel en fait personne rêve d'être élu en fait, et c'est les boudins d'or, les boudins d'argent et les boudins de bronze, en fait c'est le prix des boudins, et les lauréates, celles qui reçoivent ce prix, c'est-à-dire ce que ça veut dire, vous êtes vous êtes des boudins quoi, vous êtes considérés comme disgracieuses, enfin bref, vous avez rien pour vous au niveau physique quoi. Et en gros, il faut faire quelque chose. Et il se trouve que Mireille a été lauréate de ce prix-là 3 années de suite. Elle a été boudin d'or, mais elle s'est fait détrôner par Astrid. À l'année à laquelle on la suit pour ces boudins-là. Et il se trouve que ces nouvelles venues tombent des nues en apprenant qu'il y a un tel concours qui se tiennent et qu'elles sont lauréates en fait, et qu'on les juge sur leur physique. Et comment dire ça, et mon résumé il est pourri, hein. Franchement, j'ai l'impression qu'il est pourri. Enfin, ces 3 boudins vont se rencontrer et elles vont décider, à cause de certaines convergences qu'elles ont dans leur vie, point de convergence qui n'est pas seulement le prix des boudins, de partir dans un road trip pour trouver des réponses à ces questionnements en fait, qu'elles ont pu avoir. Et c'est une lecture que j'ai plutôt appréciée. C'est un feel good aussi, il me semble. Si je dis pas n'importe quoi. Si j'ai dit n'importe quoi, excusez-moi, mais non, c'est un feel good ce truc. Bon bref, il me semble que c'est un feel good. Mais si c'est pas un feel good, c'est peut-être pour ça que je l'ai apprécié. Parce que bon, c'est l'exception qui confirme la règle, même si j'en ai conclu avec toutes les lectures que j'ai eues que je n'aimais pas le feel good. C'est le seul roman feel good qui m'a tenu en haleine et qui m'a donné envie de revenir vers lui plus volontiers que les autres. Et je serais pas... c'est pas que je ne saurais pas vous dire, je sais à peu près ce qui m'a plu, c'est le caractère du personnage principal, Mireille. Le fait aussi que... Enfin, c'est un personnage avec beaucoup d'humour en fait. Et la manière dont elle prend justement par rapport à ses 2 acolytes ce prix du boudin d'or est assez instructif, si je peux dire ça comme ça. Ça nous donne une petite leçon pour nous-mêmes de comment prendre justement le regard que les autres peuvent avoir sur nous. Est-ce qu'il faut qu'on laisse ce regard, ces pics, ces jugements nous affecter, ou au contraire en faire une force, voilà, sans pour autant jouer avec, enfin comme si en faire une force, mais
ne pas les garder pour soi, en fait. Comment dire ça? C'est avoir retourné leurs propres propos contre eux et avancer, en fait, sans que ça reste dans notre... sans que ça fasse partie de notre vie, sans que ça nous construise, en fait, en tant que personne. C'est que, bon, tu penses ça, c'est bien pour toi, moi, je continue ma vie, en fait. Voilà. Et même, je vais même faire un trait d'humour sur ce que tu as dit, pour vraiment te dire que, bon, voilà, ça me passe au-dessus de la tête. Même si on sait que, à un moment, le personnage l'avoue, ça n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a pas toujours réagi de cette manière et qu'au début, ça lui faisait mal. C'est normal, c'est un être humain et tout être humain ressent des choses. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé la maturité de Mireille par rapport à ça. Et j'ai aussi aimé la raison, je ne vais pas dire la raison, mais la façon dont elle a réfléchi et qui l'a menée à partir sur la route avec ses deux acolytes, en fait. Je l'ai trouvée vraiment très mature et très réfléchie comme personnage. Et elle peut être inspirante aussi. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a tenue en haleine, plus que le road trip, en fait. C'est vraiment le personnage de Mireille. Le point fort de ce récit, c'est vraiment le personnage principal pour moi. Et Clémentine Beauvais a réussi à faire de ce personnage un personnage fort et vraiment principal, quoi, de son histoire. Et les deux autres, elles sont intéressantes aussi, mais un peu plus effacées. Je comprends pourquoi le personnage de Akima peut être un peu plus effacé, parce que c'est la plus jeune du groupe, donc elle a un peu plus de choses à apprendre. Enfin, tout un truc, quoi. Et pour moi, vraiment, c'est ça le point fort de l'histoire. Et c'est ça qui m'a... Autant l'histoire de Mireille, que son caractère, que ce qu'elle est, c'est ça qui m'a donné envie de continuer avec elle dans cette aventure de road trip, même s'il y a des moments, je me suis aussi un peu ennuyée, il y a des moments où je me disais, ouais, bon... Mais ça m'a quand même plu, quoi. Je peux pas dire non. Non, ça m'a quand même plu. J'ai ri aussi avec ce livre-là, ce qui m'est pas trop arrivé avec les autres. J'ai beaucoup ri avec ce livre-là et forcément, si on rit, on passe un bon moment et ça donne envie de revenir, quoi. Donc voilà. Les petites reines, c'est mieux si je le montre mieux comme ça. Voilà. Ensuite, on a Cœur cerise de Cathy Cassidy, la série des filles au chocolat. Alors, c'est un très vieux roman, lui, celui-là aussi, c'est comme Les Petites Reines. Comme vous avez remarqué, je ne suis pas forcément dans les dernières sorties et tout. Hein. Bref, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais je ne suis pas forcément les tendances lecture non plus, voilà. J'aime bien fouiller, refouiller, justement, dans la littérature, voir les histoires qui ont plu ou duquel on n'a pas du tout parlé et qui peuvent me plaire, en fait. Le monde littéraire est tellement vaste que j'ai pas envie de me cantonner qu'aux dernières sorties, en fait. J'ai envie d'aller voir les sorties de 2013, de 2012 et tout. Même s'ils sont plus trop édités, quoi, mais je vais en bibliothèque, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai fait 2 super belles découvertes aussi. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc là, on est sur Cœur cerise, le premier tome de la série Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. C'est un roman jeunesse édité chez Pocket Jeunesse. Là, conseillé, je crois que c'est à partir de 9 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment jeunesse, c'est pas une lecture, j'allais dire prise de tête, ouais, ou trop pointilleux, quoi. Et c'est vraiment, voilà. Et j'ai été curieuse de découvrir cette série parce que j'avais vu l'engouement qu'il y avait autour de cette série-là. Et même si c'est un roman jeunesse,
je lis beaucoup de jeunesse quand même. Et je me suis dit que ça pourrait me plaire et il y aura certainement des choses à retirer, à apprendre là-dedans. Et il y a un beau moment à passer, en fait, tout simplement, dans cette lecture. Vu que c'est jeunesse, comme je disais, c'est pas prise de tête, vraiment. Donc j'y suis allée. Et au final, pour celui-là aussi, ça m'a pas emballé tant que ça en fait. Et j'étais vraiment surprise de me rendre compte que ça m'emballait pas en fait. Le personnage de Chéri, voilà. Les sœurs, le père, la mère. Enfin, tout en fait ne me plaît. Enfin, et même le petit ami là. Enfin, bon. Pour être tout à fait juste, il y a des moments où il y avait des moments où ça remontait, mais la plupart du temps c'était vraiment en bas. J'ai pas réussi à rester fidèle à l'histoire. Ça m'a pas tenu quoi. Et je me suis, enfin, ça a été une des lectures qui m'a enfoncé dans le creux de la vague de mon désert littéraire quoi. Et j'étais tellement déçue, j'étais là. Alors que j'avais eu des lectures qui m'avaient pas si emballé que ça, et là je me disais allez vas-y, c'est quand même un truc, les gens ils ont aimé tout ça machin, peut-être que ça peut être bien quoi. Et si autant a aimé, c'est qu'il y a quelque chose. Et finalement non, j'ai pas réussi. Et c'est dommage. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si vous aimez la littérature jeunesse, les littératures sans prise de tête, tranquille, et qu'en plus vous avez entendu parler de Cœur Cerise et que ça peut être une histoire qui vous plaît parce que vous allez suivre une adolescente de 13 ans qui s'appelle Chéri Costello, qui va intégrer sa nouvelle famille qui a une vie un peu opposée à la sienne parce qu'elle a plus vécu un peu dans les banlieues, tout ça machin, alors que eux ils vivent au bord de la mer, dans un petit village assez huppé, tout ça. Et elle va rentrer dans cette nouvelle famille qui va devenir une grande famille recomposée, où elle va, alors qu'elle était enfant unique, elle va d'un coup avoir 4 nouvelles sœurs en fait. Et elle va devoir intégrer cette nouvelle famille, trouver sa place. Et c'est pas quelque chose de forcément facile quand on rentre dans une famille où les liens sont déjà tissés et où chacun a trouvé sa place, où chacun sait où il est. Enfin, surtout qu'elle va dans la demeure de sa nouvelle famille, c'est pas eux qui viennent chez elle. Donc elle doit aussi se recréer tout son univers. C'est tout un truc de reconstruction aussi, de comment adolescente on vit la construction et l'arrivée de nouvelles personnes dans nos vies qu'on va devoir appeler ma sœur ou ma belle-mère. Donc si c'est un sujet qui peut vous plaire, et c'est un truc qui m'avait, justement c'est ça aussi qui m'avait un peu plu et qui m'a poussé aussi à l'acheter, allez-y. Ensuite, je vais vous parler du roman de Karen Ponte, Gros sur le cœur, édité chez Michel Lafon. Michel Lafon, poche. Et là aussi, ce roman-là, quand j'ai lu le synopsis, je suis partie à l'aventure aussi, j'ai lu le synopsis, je me suis dit cool, le sujet abordé, il est trop bien. C'est l'histoire d'une adolescente un peu forte qui malheureusement se trouve ballottée à cause du travail de son père, un peu à droite à gauche, qui est souvent obligé de déménager, donc il n'a pas le temps de se faire des amis. Et il se trouve que au dernier endroit où elle est arrivée, elle s'est fait une amie auquel elle tient énormément. Cette adolescente qu'on suit s'appelle Mélissa, elle a 17 ans et rebelote, elle doit redéménager, quitter cette amie qu'elle s'était faite, auquel elle s'était attachée, et recommencer une nouvelle vie dans ce nouvel environnement. Et évidemment, elle va devoir faire face à nouveau un peu à ce qu'elle craint au regard des autres par rapport à
à qui elle est et surtout à son apparence, parce que pour les codes actuels, elle est un peu trop ronde, un peu trop ça, un peu trop ci. Et ça la fait flipper, la pauvre. Et elle se dit, est-ce qu'elle va réussir à se refaire une amie comme celle qu'elle a quittée là-bas. Et elle arrive dans ce nouvel environnement et malheureusement, ça ne se passe pas bien, malgré les encouragements de son amie qui se dit, mais si, ça va aller, tu vas réussir, nanana. Ça se passe pas comme elle l'aurait espéré toutes les deux. Et il se trouve que dans ce bric-à-brac de problèmes qu'elle rencontre, un personnage particulier va arriver et que ce personnage particulier aurait mieux fait de ne pas venir en fait. Voilà, et que ça va mettre un peu le boxon encore plus dans sa vie en fait. Donc, désolée pour tous ces tics de langage que j'ai en fait. Donc, vous allez vous y habituer, je pense, à force. Et donc on suit Mélissa là-dedans, c'est ça le synopsis de l'histoire. Donc je me suis dit cool, on va encore aborder des sujets assez intéressants, comment l'importance de l'apparence, surtout quand on est adolescent. Et en plus, ce qui était bien aussi, c'est que l'auteur dit qu'elle a un peu vécu ça. Elle a vécu ça dans sa vie, donc ça rajoute encore une authenticité à l'histoire qui sera racontée. Donc c'est super génial, je suis allée là-dedans, j'ai commencé les premières pages, c'était cool et tout. Et patatras, j'y arrive plus. J'arrive plus à suivre l'histoire, j'arrive plus à suivre le personnage. Malheureusement, c'est triste à dire, mais elle m'agace sur certaines choses qu'elle fait, certaines choses qu'elle dit, et avec lesquelles je ne suis pas d'accord, même si je compatis à sa souffrance, il n'y a pas de souci. Je ne juge pas le personnage, pas du tout, mais parfois elle a des comportements qui sont tellement étranges, mais trop étranges en fait, et tu te dis pourquoi. J'ai l'impression qu'elle se fait encore plus, non c'est même pas, j'ai l'impression qu'elle se fait encore plus de mal en fait que ce que les autres lui font en fait. Et tu te dis mais pourquoi elle voit pas qu'elle s'enfonce plus, qu'elle cède en fait. Et bon, je sais que c'est une psychologie qui existe évidemment, comme j'ai dit, je ne juge pas, mais c'est vrai qu'avec ce personnage là c'est pas passé en fait, j'arrivais pas. Et du coup c'est vraiment la façon dont ça arrive, donc tu te dis mais what, c'est ok, bon, ok, donc donc bon, et du coup j'étais tellement déçue et dégoûtée que ça me fasse ça, et j'étais là non, mais t'étais la promesse d'une bonne lecture, pourquoi? Donc je dis bon, c'est comme ça, ça te part pas à ton âme de lectrice, c'est pas grave, mais j'étais contente de quand même faire le test. Même si, d'ailleurs, sur toutes les lectures que je vous ai dites, que bon, malheureusement, ça n'a pas été ce que j'avais espéré, je suis quand même ravie d'avoir fait le test que plutôt d'avoir été... Au moins, je sais que ça ne me plaît pas et je sais le justifier plutôt que me dire, ouais, non, que c'est par rapport à ce que certains... Bref, là, j'ai pu me faire mon propre avis et je suis contente d'être partie dans cette aventure-là. Et je sais que bon, j'aime pas gros sur le cœur, j'aime pas. Mais ça veut pas dire que vous n'allez pas l'aimer. Surtout le sujet qui est abordé, ça se trouve que vous arriverez justement à supporter les trucs que j'ai trouvé très étranges de Mélissa et que vous arrivez à le comprendre comme d'une autre manière que moi j'ai pas réussi à comprendre. Mais voilà, ça veut pas dire que bon... même si moi j'ai pas réussi à comprendre, que vous le comprendrez pas, ou peut-être que vous comprendrez encore moins que moi. Donc voilà, c'est... Tant pis, ça n'a pas été une lecture coup de cœur, ça n'a pas été une lecture agréable, ça n'a pas été une lecture qui m'a fidélisée. Mais au moins je l'ai essayé. Essayez si vous voulez aussi.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo de cette série d'avis lecture se portera sur les formats graphiques. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager évidemment. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça m'aidera et ça me donnera la pêche et la force de continuer. Merci à vous, prenez soin de vous. Bisous bisous.